Bonsoir, chers élèves de la terminale. On va continuer la résolution de l'exercice 3 de notre série fonction numérique. Donc la première question aussi, c'est pas difficile pour vous, ce ne sera pas difficile parce que vous l'avez déjà fait. Voilà, on demande ici après à la deuxième question de calculer g' de x. Vous avez fait ça en première et d'étudier son sens de variation. Donc là, ici, on demande de montrer que l'équation g est égale à 0, admet une unique solution alpha dans R, et de vérifier qu'alpha est compris entre 0 et 1. On va passer par dichotomie, par les deux méthodes d'encadrement ou dichotomie. Après, on demande de calculer g de 3 quarts et en déduire un autre encadrement de alpha. On doit encadrer plus petit. On peut encore réduire, c'est-à-dire l'encadrement. Donc, sans plus tarder, on va répondre à la question demandée. Donc là, ici, g est une fonction définie sur R. Donc, on sait que c'est égal à R. Comment on va vérifier que 3x au carré plus 2x plus 4 est supérieur à 0. Donc ici, on va calculer tout simplement le discriminant delta. Si on calcule delta, or on voit que delta est négatif. Là, si delta est négatif, signe de A. Partout signe de A, on met partout signe de A. Or ici, notre A est positif, c'est égal à 3. Donc, c'est-à-dire, 3x au carré plus 2x plus 4 est supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. C'est bon. À la deuxième question 2a, on demande de calculer g' de x pour tout x appartenant à R et d'étudier le sens de variation de g. Donc, comme on sait que la fonction est continue, c'est-à-dire il est dérivable sur i, l'intervalle donné, un intervalle donné, car c'est un polynôme. Et pour tout x appartenant à R, on peut commencer à dériver. Si on dérive ici, on aura quoi? Là, si on dérive, on aura 3x exposant 2 moins 1. 3 moins 1 du moins, ça donne 3x au carré. Là, ici, on descend de 2, ça donne 2x exposant 2 moins 1, ça donne 2x. Et là, ici, 4x, ça donne directement 4. Et 3 est une constante, moins 3 du moins, ça donne 0. Donc, après avoir dérivé, on aura ça. G' de x égale à 3x carré plus 2x plus 4. Bon, son dérivé est supérieur à 0 parce que on avait déjà étudié son signe. Mais si on va étudier le signe après. Donc, g est extrêmement croissante sur R. Donc, après la deuxième question, on demande de montrer que l'équation g égale à 0 admet une unique solution alpha dans R, puis de vérifier que alpha est compris entre 1. Donc, pour cela, il faut que la fonction considérée soit continue d'abord. Donc, comme ici, la fonction f est continue sur R, car c'est un polynôme, on le sait. La fonction f est extrêmement croissante aussi sur R. Je peux calculer la limite, je peux calculer du moins g de R. Or, l'ensemble de définition, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Si on calcule la limite de g de x, que vous voyez ici, les 3x du moins carré plus 2x plus 4. Si on calcule la limite de ça en moins l'infini, on aura tout simplement moins l'infini encore. Et si on calcule la limite en plus l'infini, on aura tout simplement encore plus l'infini, c'est-à-dire ici, on aura encore R. Donc 0 appartient à f de R, c'est-à-dire f de moins l'infini plus l'infini. Et d'où l'équation g égale 0 admet une unique solution alpha dans R. Lii nag bu ñu defoon tableau de variation bi ci lay gën a leer, mais on ne l'a pas demandé. Après, je vais vous montrer voilà, d'autres méthodes pour faire ça. La fonction g est continue donc sur 0,1 parce qu'on demande de vérifier que alpha appartient à 0,1, c'est-à-dire faut que mu appartenir, il est continu sur cet intervalle car c'est un polynôme et déjà il est continu sur tout l'ensemble de définition moins R. La fonction g est strictement aussi croissante sur 0,1, c'est-à-dire on peut calculer g de 0 et g de 1. Toujours c'est comme ça, on calcule g de 0 et g de 1. Ça doit être négatif, ça, cette formule-là. G de alpha fois g de bêta, ça doit être négatif. C'est cette formule-là qu'on doit parcourir g de 0, voilà, ici g de 0 fois g de 1 est négatif. Pourquoi? Parce que moins 3 plus 3 ici, ça donne tout simplement moins 9 qui est négatif. Donc on pourra dire que alpha est compris entre 0 et 1. Pour calculer aussi g de 3 quarts, bon là aussi
On va prendre la fonction qu'on avait en haut ici, g de x est égal à x au cube plus x au carré plus 4x moins 3. Pour calculer g de 3 quarts, on remplace tout simplement les x par 3 quarts. Finalement, on trouve 63 du moins sur 64 qui est positif. Donc ici, on dira que comme c'est positif, bii dañoo amoon dafa positif. Ban moo positif woon ci ñoom ñaar